Marie-Claude Godet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Madame Godet, avant de parler politique, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel avant d'arriver à penser, peut-être vous présenter en politique. En fait, j'en suis pas à ma première présence en politique, là, mais on va revenir là-dessus. Moi, je suis originaire de la région de Montréal. J'ai été courtier immobilier pendant une quinzaine d'années. Je me suis installée ensuite de ça en Mauricie. J'ai été agricultrice pendant 10 ans sur ce qu'on appelle une ferme de petite taille. Par la suite, j'ai été dans les services financiers à Trois-Rivières et à Gatineau. Le temps que j'étais à la ferme à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, j'ai été conseillère municipale pendant un mandat. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai eu la piqûre. Puis je me suis dit, un jour, je vais retourner en politique. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que je retourne. Ça fait combien de temps? Ça, c'était de 2009 à 2013. OK, c'est quand même assez récent. C'est récent. Et le temps que j'étais dans les services financiers, je n'avais pas l'opportunité d'être en politique. C'est pas à cause des apparences de conflit d'intérêts, là, c'est pas recommandé. Alors là, je me suis retrouvée dans une période où j'étais libre et je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, si on remonte il y a une dizaine d'années, puis vous m'auriez dit, un jour tu vas être candidate pour le Parti vert, je t'aurais dit, je ne sais pas de quoi tu parles, là. Okay. Mais finalement, je me suis rendu. Ce qui m'a amené au Parti vert, c'est que je pense qu'on est rendu à un point où on a beau avoir des projets d'avenir, mais si on ne s'occupe pas d'environnement présent, nos projets, ils vont tomber à l'eau parce que on est rendu à un point dans l'humanité où il faut commencer à considérer la pureté de l'air et la pureté de l'eau si on veut survivre. Alors, je me suis dit, il faut passer par le Parti vert, puis le reste va suivre. Oui. Et ça, cette décision-là, c'est prise dernièrement? C'est tout récent. Oui, ça a été au milieu de l'été et ça a pris quelques temps avant que je sois investie. En fait, excusez, j'habite à Shawinigan et au moment où j'ai pris ma décision, la candidate était déjà investie dans Saint-Maurice-Champlain. Okay. Donc, à ce moment-là, je me suis retournée vers Port-Neuf. Vous connaissez un peu Port-Neuf, Jean Cartier? Je connais pas. Je dois avouer que je ne connais pas tellement. Je connais comme tout le monde là, pour avoir circulé le long de la 40. Ouais. Je connais le marché des Chambeaux. Je connais Grondines aussi parce que c'est près de la Mauricie. Avez-vous le temps de regarder un peu là, les enjeux ou dans oui. Port-Neuf, Jean Cartier? Ouais. Oui, bien en fait, ce que je comprends, c'est que Port-Neuf, c'est un comté agricole. Et puis, comme toutes les régions, comme tous les comtés en région, il y a des problèmes spécifiques, là, comme le transport. Si on veut que les gens délaissent l'automobile, il faut leur offrir des possibilités de transport. Ça fait que c'est le genre de choses là, sur lesquelles on se concentrerait. Les enjeux, justement. Bon, vous avez parlé d'environnement pour le Parti vert, mais quelles sont les valeurs fondamentales qui vous touchent particulièrement, autres que l'environnement, si on veut, là, au Parti vert? Bien, au Parti vert, c'est ça. C'est dans le moment, on a un problème de perception parce que les gens nous voient comme un parti écolo, point, qui concerne l'environnement. Mais le Parti vert, c'est beaucoup plus que ça. Ça touche tout ce qui est justice sociale aussi, justice économique. Donc, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est de la pauvreté, on veut s'attaquer à la pauvreté en établissant un revenu minimum garanti. Ça a été expérimenté ailleurs. Il y a des projets qui ont fonctionné dans ce sens-là. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas réinventer la roue, là. On va aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Au niveau du logement social aussi, là, pour que les gens aient un minimum de sécurité pour vivre dignement. Alors, l'appauvrissement, c'est un débat important pour oui, vous. Et il y a aussi l'accessibilité, justement, universelle aux médicaments. Au Québec, on est assez bien servi de ce côté-là, mais en combinaison avec le revenu garanti, mais c'est pour que les gens aient pu à faire le choix entre les médicaments ou l'épicerie. Dans une société riche comme on est, là, ça n'a pas de sens. Oui.
Je lisais justement avant de vous parler de votre parcours, vous avez été dans l'aviron, vous avez fait de la compétition? Si on retourne à ma jeunesse, j'ai fait du sport de haut niveau. J'ai fait de la compétition à l'aviron au niveau international. J'ai fait la sélection olympique en 1980, mais si on se rappelle, 1980, c'est l'année où le Canada a boycotté les Jeux. Oui. Parce que les Jeux se passaient à la défunte URSS. Oui. Et donc, j'ai fait la sélection, mais au moment où, après la tournée européenne, après que tous les Européens s'en allaient à Moscou, nous, on a dû revenir à la maison. Ouais. Bien, j'ai continué à m'entraîner, puis je suis médaillée d'argent des Jeux panaméricains en 1983. OK. Est-ce que vous continuez? En fait, le temps que je donne au sport maintenant, c'est au niveau de l'arbitrage. Je suis arbitre au niveau national, donc j'arbitre des régates là, à travers le Canada. Ouais. Comment vous voyez le rôle, le travail d'un député? En fait... Vous avez été conseillère? J'ai été conseillère. C'est sûr que c'était complètement un autre niveau. Parce que surtout, j'étais conseillère dans un village. Fait que c'était vraiment là, très des éléments de base. Mais en fait, je m'inspire un peu de l'expérience qu'on a entendu parler de Ruth Hélène Brosseau dans Masquinongé, qui savait pratiquement pas qu'elle était candidate, on dirait. Puis qu'elle est arrivée avec aucun bagage, puis elle a été capable de développer vraiment des compétences qui ont servi le comté. Puis je comprends que c'est une candidate d'un autre parti, mais je pense que c'est vraiment une figure d'inspiration. Comme quoi, par exemple? Bien, parce qu'elle n'avait aucune expérience, à mon avis, en politique. Donc, c'est tout un apprentissage. Tout ce qui est, bien justement, le travail de député et se familiariser avec la procédure, se familiariser avec les lois et le travail sur le terrain aussi, c'est une autre grande tâche d'un député. Oui. Et pourquoi la politique fédérale, justement, au lieu de provinciale, où vous avez vécu le municipal, mais pourquoi Oui, bien, en fait, c'est un concours de circonstances, parce que, comme je vous dis, le temps que j'étais dans les services financiers, je pouvais même pas le considérer. Puis, la période où au courant de l'été, où j'ai finalement été libre de mes choix, bien là, avec les élections qui s'en venaient, c'est plus un concours de circonstances qu'autre chose. OK. Vous n'avez pas nécessairement tendance fédéraliste ou plus québécoise ou... Bien, je pense que, à la base, en étant québécoise francophone, c'est sûr qu'on a à cœur la culture au Québec. Mais ça, c'est quelque chose que le Parti vert, je pense, a beaucoup de respect pour les différentes cultures, que ce soit le Canada anglais, le Canada français, et les Autochtones. Alors, je me sens à l'aise dans ça. Oui. Revenons un peu dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier. Vous avez mentionné, bon, les principaux enjeux. Comment vous voyez les principaux? L'emploi? Oui. Le tourisme ou comment vous voyez ça? Bien, d'avoir été dans l'agriculture, c'est sûr que l'agriculture me préoccupe. Ce que le Parti vert veut mettre en place, c'est entre autres ce qu'on appelle des mesures d'adaptation, parce que là, on est rendu dans une période où il y a des phénomènes qui ne disparaîtront pas, qui vont peut-être même augmenter avec le temps. Donc, tout ce qui est sécheresse, inondations, les grands vents, le verglas. Donc, avoir des mesures d'adaptation pour les agriculteurs, parce que ça les touche beaucoup. Ouais. Tout ce qui est, bien, justement, l'emploi avec le mouvement, permettre le mouvement des travailleurs plus facilement. La mobilité. Oui, oui. Et comme je disais, moi, ce que j'entrevois, parce que je vous parle de mon expérience là, comme agricultrice dans une petite communauté, si on veut réduire l'utilisation de l'automobile, il faut mettre en place des systèmes de transport. Encore là, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. En Europe, il y a des idées intéressantes. Puis on veut aussi appliquer, bien, justement,
véhicules de transport qui fonctionnent à l'énergie durable, électrique ou peut-être même ou hydrogène. En m'en venant tantôt, je voyais là au concessionnaire, ils ont en exposition, il y a une voiture à l'hydrogène. Il y a ça aussi qui s'en vient là. Oui. Comme autre enjeu aussi, comment vous voyez l'offre, en fait, pour les agriculteurs, en fait, tout ce qui s'appelle l'offre, la gestion de l'offre. Est-ce que pour vous, c'est correct, ça, du côté international? Ou comment vous voyez justement le marché ou la production agricole québécoise? Je ne sais pas si le parti a des objectifs particuliers, mais je considère qu'il faut maintenir ça en place parce que c'est ce qui a permis à l'agriculture au Québec et au Canada de se développer. Il va falloir me convaincre qu'il y a un autre système qui est préférable. OK. Comment vous vivez votre campagne électorale? Bien, comme je vous dis, c'était une première campagne. Ouais. J'ai des moyens très limités, alors que ce soit au niveau du personnel ou au niveau financier. Alors, j'essaie d'être visible le plus possible. Là. Justement, en fin de semaine, c'était les Journées de la culture, donc j'ai circulé à travers le comté là, de Lac-Beauport à Grondines en participant à différentes activités pour rencontrer les gens. Comment vous interprétez le grand mouvement climatique, justement, mondial, les grandes manifestations à Montréal, un peu partout, à Québec? Vous en avez parlé un peu, mais comment vous interprétez ça, fondamentalement? Ça démontre à quel point les gens sont préoccupés par la question. Par contre, d'avoir participé à la Marche de Québec vendredi, j'ai abordé des gens qui marchaient et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il va falloir qu'ils changent leur mode de vie. Il y a beau avoir un élan puis une conscientisation qu'il y a des choses à changer, mais concrètement, il va falloir que les gens repensent leur mode de vie et s'ajustent. Et ça c'est tout un défi. Et on touche l'économie à ce moment-là? On touche tout. On touche l'alimentation, on touche l'économie, on touche le travail, le transport. C'est vraiment tous les aspects de notre vie individuelle qu'il va falloir remettre en question. Avez-vous l'impression que c'est apolitique, ça? C'est tous les partis politiques ou tout ça appartient à tout le monde? Je suis contente que vous abordiez la question. Parce que si on revient au Parti vert, le Parti vert, ça fait 30 ans qu'il milite dans ce sens-là de protéger l'environnement, de faire attention, parce qu'on a juste une planète. Et avec l'emphase qui a été mise ces dernières semaines et ces derniers mois, pour les autres partis, on dirait que c'est une question à la mode. Ah, les gens commencent à en parler, donc on va en parler dans notre programme. Le Parti vert, c'est vraiment la base de son existence. Donc, ça, j'amène les gens à réfléchir à ça. Si vraiment ils sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire, bien vraiment, il faut aller vers le Parti vert. Oui. Et peut-être un petit mot en terminant, d'ici le 21 octobre, vous allez vous promener dans Portneuf-Jacques-Cartier? Bien là, c'est sûr que le temps commence à se rétrécir. Et j'ai plusieurs activités de prévues. Je vais participer au débat sur l'environnement. Ouais. Je vais participer au débat aussi des chambres de commerce, ici à Saint-Raymond. Ouais. J'ai une entrevue à une télévision dans la région de Québec. J'ai quelques articles de journaux qui vont paraître dans les journaux locaux. Et, vous êtes occupé? Oui. Vous aimez ça? Je dois avouer, les gens qui me connaissent me regardent aller puis ils me disent « Marie-Claude, tu as l'air d'un poisson dans l'eau, là, vraiment. » Ouais. Alors, Marie-Claude Godet, candidate pour le Parti vert du Canada dans Portneuf-Jacques-Cartier. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de campagne. Merci.